tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période de vacances. J'espère que le soleil est avec vous et que vous arrivez à vous reposer. Et ben, de notre côté, ça y est, c'est le grand jour. Le chat GPT-5 est là. Il vient remplacer les modèles que nous avions précédemment. Il y a quand même la sphère intelligence artificielle attendait ce modèle avec impatience. Alors on va pas être sur un effet waouh comme on a pu l'avoir entre le modèle 3 et 4 où on avait un ajout de la génération d'images par exemple. Là ça va être quelque chose qui va être plus subtil, mais on arrive sur un modèle d'IA qui est quand même hyper poussé et qui va être la base en fait de développement sur les mois à venir d'OpenAI. Alors bah, vous voyez, on est sur l'interface, hein. L'interface est plutôt sympa, ils ont troqué le blanc contre un dégradé pastel qui ajoute un petit peu de modernité. Et donc là pour aujourd'hui, comme c'est le premier jour, la présentation de GPT-5. ChatGPT intègre désormais notre modèle le plus intelligent, rapide et utile, avec un raisonnement intégré pour vous offrir la meilleure réponse à chaque fois. Alors qu'est-ce que... Mais vous allez me dire, mais ok, mais bon, par rapport à ce qu'il y avait avant, finalement, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les différences? Alors, la plus grosse différence, bah, vous allez la voir, elle est ici. C'est que bah, sur ChatGPT 5, enfin la sortie de ChatGPT 5 entraîne la suppression de tous les modèles précédents, ce qui n'était pas le cas sur les différentes mises à jour qu'on avait avant, où OpenAI rajoutait des modèles. Là, on est sur un modèle unique. En fait, c'est une unification automatique, c'est-à-dire que OpenAI a rassemblé tous ses modèles sous un seul modèle. En fait, il intègre un système de routeur intelligent qui va automatiquement automatiquement choisir le mode de réponse. Soit ça va être une réponse rapide comme pouvait le faire ChatGPT 4o, soit si c'est un raisonnement profond comme pouvait faire le ChatGPT 3o. Ou 3 je veux dire plutôt. Donc en fait ça, la réponse elle va être faite selon la complexité de la demande. Et ça c'est automatique, donc suppression de tous les modèles. Et voilà, et du coup un seul modèle à partir de maintenant. La deuxième chose, c'est l'amélioration, enfin, de ce que dit OpenAI, parce que moi, j'ai pas encore pu le tester encore beaucoup, mais en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a une amélioration du raisonnement. En fait, ChatGPT 5 se distingue par une capacité de raisonnement en plusieurs étapes, en fait, qui va permettre d'obtenir des réponses plus structurées, plus argumentées, et en particulier sur des problèmes complexes. On va avoir enfin performances qui ont été énormément boostées sur la partie codage, sur la partie santé et écriture. Sur la partie codage, OpenAI avec ce modèle-là rattrape tout le retard qu'il avait pu avoir avec d'autres modèles et notamment Claude de chez Anthropic. Là, on va avoir un modèle qui tient enfin la route. Vous allez avoir aussi une différence plutôt précisément pour la partie médecine où ChatGPT va pouvoir enfin comprendre tout le vocabulaire complexe de médecine, va pouvoir lire des documents qui sont hyper complexes et hyper spécialisés. Ensuite, OpenAI nous annonce aussi que ce modèle-là intégrera mieux tout ce qui est outils sur la recherche web, la génération d'images. En fait, il va coordonner automatiquement, selon le besoin, l'utilisation. Et enfin, ils ont rajouté un petit truc qui peut être fun, c'est la personnalisation de ChatGPT, donc en fonction des réponses que vous les souhaitez. Et donc bah là par exemple, si vous voulez, je vais vous montrer un petit truc, c'est que vous avez ici maintenant, dans Personalize ChatGPT, vous avez plusieurs options de personnalité. Donc par défaut celui que vous avez actuellement, mais vous pouvez aussi lui donner une personnalité plus cynique, donc qui sera plus critique et sarcastique, une personnalité robot, donc là on sera beaucoup plus efficace et direct, une personnalité attentive, donc bah, comme son nom l'indique, hein, attentionné, compréhensif, et une personnalité geek. Alors pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, j'ai lancé donc un prompt standard en fait,
avec, voilà, en disant, voilà, je cherche des conseils pour planter des arbres dans mon jardin, sachant que j'habite en Provence, que me conseilles-tu? Donc bah là, ChatGPT me répond. Et j'ai lancé le même prompt avec la personnalité cynique. Bon là, c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu fun parce que voilà, il me dit en Provence planter un arbre c'est un peu comme installer un climatisateur dans le Sahara. Si tu choisis mal, il crame avant d'avoir eu le temps de s'installer. Voilà, donc on a le ton quand même de ChatGPT qui prend le sens de la personnalité que vous avez donnée. Et ça, je trouve ça sympa, surtout quand vous allez pouvoir le faire avec les échanges oraux. Enfin, moi je voulais vous montrer, parce que du coup hier j'avais bossé sur ChatGPT 4o, vous montrer un petit peu la différence que vous allez avoir entre voilà, le même prompt en fait que vous avez passé sur ChatGPT 4o et le prompt que vous avez passé sur ChatGPT 5. Donc hier je travaillais sur sortie, enfin sur un état des lieux. Voilà, donc là ici on va avoir la réponse vous voyez, on reconnaît rapidement le 4o avec, vous savez, les émoticônes qui sont voilà, comme ça. Bon, le chat GPT 4o fait très bien le job hein, pour le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc j'ai retapé exactement le même prompt, j'ai pris le prompt que j'avais tapé hier et hop là, et je l'ai chargé dans le chat GPT 5. Et là on voit quand même que la réponse de ChatGPT 5 est beaucoup plus cadrée, beaucoup plus concise. Elle s'appuie sur la base légale. J'ai pas eu cette réponse-là de ChatGPT 4o hier. En fait, on voit que le format est plus moderne, c'est beaucoup plus direct, c'est synthétique. Voilà, on voit qu'en termes de rédaction et de prise en compte du contexte, ChatGPT 5 effectivement est supérieur à ChatGPT 4o. Et donc là, je pense qu'en fait, en vrai, au niveau du prompt, je pense que pour les requêtes simples, en fait, parce que c'est ce que voulu aussi OpenAI, c'est que les prompts simples, en fait, pour les demandes simples, seront de moins en moins nécessaires ou en tout cas de plus en plus légers parce qu'en fait, ChatGPT prendra bien en compte votre contexte et arrivera à mieux comprendre les demandes. Mais en revanche, par contre, pour tout ce qui va être demande complexe, le prompt va rester nécessaire. J'en ai fait quelques essais tout à l'heure. Et un prompt bien monté, notamment avec le rôle contexte tâche, restera quand même prédominant sur ChatGPT 5 pour le moment. Voilà, je voulais aussi vous montrer une petite nouveauté aussi qu'on n'avait pas encore vu ensemble. C'est la partie agent. Alors en fait, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez un mode agent qui est apparu dans ChatGPT. Et à quoi il sert ce mode agent? En fait, ChatGPT va gérer de façon autonome ses recherches sur le web. C'est-à-dire, alors sur le web ou sur autre chose, parce que ce qui est intéressant avec ce mode-là, c'est que vous allez pouvoir le connecter avec vos outils. Alors par exemple avec vos outils mail, avec Google Agenda. En fait, vous allez voir, vous avez beaucoup quand vous cliquez sur le mode agent, ici en fait, vous allez pouvoir lui ajouter beaucoup d'outils. Donc là, moi je l'ai connecté avec Gmail, avec mon Google Calendar, avec Google Drive. Et l'objectif, en fait, l'avantage de ce modèle-là, c'est que vous avez presque un agent IA, en tout cas, en fait, c'est un petit peu ce qu'on peut faire avec l'automatisation sur N8N notamment, qui sont des logiciels d'automatisation. Et du coup, en le connectant, j'ai pu lui demander, donc je vais demander rapidement en mode agent IA s'il pouvait me sortir mes 5 derniers emails. Et vous voyez que la connexion est quand même super bien faite puisqu'il a pu me ressortir mes derniers emails reçus. Ensuite, j'ai voulu pousser un petit peu plus loin sur la partie sur ce mode agent. Je lui ai dit, j'ai lancé un petit prompt rapide, mais en tout cas qui vous permet de voir un petit peu les possibilités de ce mode agent. Je lui ai dit trouve-moi une location de vacances sur Abritel, voilà, pour 4 personnes en septembre, avec une piscine, près d'un centre de village. Sélectionne-moi 5 options avec la description, l'emplacement, le prix, les photos, et présente-les-moi dans un diaporama. Et vous allez voir, donc c'est quand même, voilà, l'opération a duré 29 minutes, donc voilà, on est quand même sur quelque chose qui est quand même assez long.
mais pour un résultat qui est quand même plutôt sympa. Et ce qui est génial, c'est que quand vous le voyez en direct, vous allez voir, il ouvre en fait une console en fait, et lui va sur le site, il navigue sur le site, il va observer, comparer, et grâce à ça, après derrière, et ben, il nous sort effectivement toutes les options qu'il a sélectionnées, avec les caractéristiques, le détail, puisque je lui avais demandé le détail aussi. Si vous vous rappelez bien, je lui avais demandé aussi de me mettre ses résultats sous forme de présentation, ce qu'il a fait, puisqu'il est, en fait, il est connecté avec PowerPoint, du coup il a pu me générer derrière cette étude-là une présentation sur PowerPoint. Et c'est là qu'on voit que le ChatGPT avance tout doucement mais sûrement vers la construction d'agents IA, en fait, qui seront des véritables assistants tout au long de votre journée, qui pourront bosser sur des sujets à votre place. Parce qu'effectivement, si on le couple avec la partie tâche, bah, c'est un travail qu'il pourra faire de façon récurrente, et pour vous donner ça par exemple de façon quotidienne ou à la semaine. Voilà, j'en ai terminé rapidement pour la découverte de ChatGPT 5. Écoutez, moi je vous laisse vous amuser avec, découvrir un petit peu les nouveautés. Et moi aussi je vais y passer dans les prochains jours quelques heures, et on aura l'occasion de pouvoir en faire un retour ensemble. Je vous dis à très bientôt, passez de bonnes vacances.